Salut à tous, c'est Alex du FO Sorcerer Engineering. Aujourd'hui pour cet épisode 2, on va parler pression d'essence avec la FPR8 de chez TurboSmart. Allez, c'est parti. Alors, que signifient les initiales FPR? Et le 8, je vous expliquerai la dénomination de celui-ci. FPR signifie Fuel Pressure Regulator. En langue de Molière, on appelle ça directement un régulateur de pression d'essence. La dénomination 8 coïncide par rapport aux entrées et aux sorties du régulateur. En l'occurrence, FPR8, le 8 signifie tout simplement des fittings en AN8 ou dit ORB8. Bien entendu, plus ce chiffre est grand, plus le diamètre augmente. Chez TurboSmart, ils ne font pas dans la demi-mesure. Les régulateurs de pression d'essence existent en 3 familles. Les FPR6 pour les setups un peu proches du standard mais pas trop. Les FPR8 comme celle-ci que je tiens dans ma main qui sont sur des setups où on peut commencer à envoyer de la grosse surale et du pâté. Et ensuite les FPR10. Dieu seul je rêve d'avoir ça sur ma voiture, mais c'est pour les gros setups où on peut sortir de la grosse puissance. Alors je vous vois tout de suite arriver en me disant « Mais Alex, j'ai un régulateur de pression d'essence d'origine sur ma voiture, pourquoi tu nous parles de celui-ci » L'explication elle est très simple en soi. Un régulateur de pression d'essence d'origine est automatiquement taré. Il est donc non ajustable. Sur la plupart des véhicules, on va avoir des régulateurs de pression d'essence qui varient entre 3 bars et 4 bars. Le cas échéant, ça se trouve beaucoup sur les moteurs VAG, donc Volkswagen, Audi, Skoda, j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc on retrouve des régulateurs non ajustables qui sont clipsés en bout de rail d'injection et qui sont déjà tarés. Bien entendu, on peut se dire qu'on peut envoyer pas mal de surale. Et là, c'est une faute grave. Comme diraient certains, Objection! Un régulateur de pression d'origine, arrivé à une certaine pression, va commencer à créer ce qu'on appelle de la restriction. De la restriction de flot qui, dans son terme, va commencer à créer une chauffe. Alors pour les zigotos qui se trouvent au fond de la classe et qui vont dire « Mais Alex, on n'a jamais vu d'essence surchauffée », je parle avec du vécu. L'essence, quand il y a une grosse restriction qui s'opère dans le rail d'injection, l'essence va commencer à chauffer. Et autant vous dire que de l'essence qui arrive à une certaine surtempérature dans vos injecteurs, c'est fini, basta pour votre moteur. Vous allez créer tout simplement du cliquetis où l'essence va s'auto-évaporer et vous allez commencer à avoir des gros soucis, que ce soit avec les injecteurs ou avec les pièces internes dans vos cylindres moteurs. TurboSmart a pensé à tout et c'est pour ça qu'ils nous présentent ce genre de pièces-là. Ils nous pondent ce genre de pièces-là, comme les FPR8. Incorporées sur celle-ci, vous avez bien entendu ici une vis sans fin en haleine avec un contre-écrou qui vous permet tout simplement d'ajuster plus ou moins de pression dans le régulateur par rapport au taux de fonctionnement de vos injecteurs. Vous avez aussi une petite durite qui se met directement sur la dépression, comme ça. Une fois que vous commencez à souffler avec votre turbo, ça va s'additionner sur le régulateur. Troisième point très important, comme vous le savez, sur les véhicules d'origine, il n'y a pas de visualisation de pression au niveau de votre régulateur. TurboSmart a pensé à ça, c'est pour ça qu'ils ont incorporé un fitting en 1/8 NPT qui va vous permettre soit d'incorporer un mano mécanique de pression, soit d'y incorporer différents types de capteurs de pression, comme les capteurs de pression seulement ou les capteurs de pression et de température. Afin d'obtenir une lecture optimum de la pression qui se passe dans votre rail d'injection, le fait de passer sur un diamètre beaucoup plus gros permet un meilleur flux de votre essence directement dans le retour de votre réservoir, d'où la famille des FRP 6, 8 et 10. J'espère que ces instructions et ce petit cours vous aura fait plaisir et que vous aurez commencé à comprendre comment on prépare des voitures. C'était Alex du FO, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard. Ciao.